Bonjour, je m'appelle Amandine Lebastard, je suis infirmière coordinatrice au sein de l'EHPAD La Lorraine du groupe EBRA. Nous sommes un EHPAD privé, nous pouvons accueillir 84 résidents. On a 2 unités protégées de 12 lits chacune et une partie EHPAD pour accueillir des personnes qui sont soit plus autonomes, soit vraiment dépendantes. Donc, quand on a décidé de mettre en place la télémédecine dans notre établissement, on a été très bien accompagnés. Donc j'ai été mis en relation très rapidement avec le chef de projet qui est venu, qui dans un premier temps m'a contacté par téléphone puis par mail. On a prévu des rendez-vous en présentiel où il nous a expliqué vraiment le projet, qu'est-ce qu'on pouvait attendre de ce projet, qu'est-ce qui pouvait être mis en place dans notre établissement par rapport à nos besoins. Donc il est venu dans l'établissement, il nous a montré le matériel qu'on pouvait avoir à disposition et on a un suivi qui s'est fait régulièrement par mail ou en réunion visio pour mettre au point les différentes difficultés qu'on pouvait rencontrer ou les différentes demandes qu'on avait. Et c'est vrai que ça s'est fait vraiment facilement et le chef de projet reste très accessible lors de besoins, quoi. Il a fallu continuer, donc quand il a fallu commencer les téléconsultations, on a eu, donc pour l'exemple, besoin d'une téléconsultation assez urgente pour un résident qui avait des troubles du comportement. Et nous, c'est vrai que on essaye au maximum d'éviter les hospitalisations. On sait que ça perturbe nos résidents et c'est vrai que quand on n'a pas forcément les médecins à disposition pour nous aider, c'est vrai que là on a demandé une téléconsultation pour faire un peu un diagnostic des troubles du comportement et voir ce qui pouvait être mis en place. Et ça a été assez rapide. La téléconsultation a eu lieu l'après-midi même et on a pu éviter une hospitalisation, éviter de perturber davantage le résident. Et puis ça s'est fait simplement avec la tablette auprès du résident, avec les équipes. Et c'est vrai que l'avantage, c'est que nous étions présents, chose que nous ne pouvons pas forcément faire quand on a une consultation à l'extérieur, pour expliquer aux médecins ce qui posait problème, quoi. C'est vrai que la télémédecine, je pense que c'est vraiment un avantage aussi sur d'autres difficultés qu'on peut rencontrer dans des établissements comme le nôtre. On a donc forcément des résidents qui sont âgés, qui sont parfois très dépendants, parfois avec des troubles cognitifs et qui ont beaucoup de difficultés à sortir de l'établissement, qui sont très perturbés lors de leur sortie. Et c'est vrai que les familles ne sont pas forcément toujours à côté. Alors on a des familles qui sont proches, qui sont très proches et très présentes pour les résidents, mais on en a parfois qui sont loin, qui ne peuvent pas forcément accompagner au rendez-vous. Et nous, c'est vrai que détacher du personnel pour les accompagnements au rendez-vous, ça reste compliqué parce que c'est du personnel en moins qu'on a dans la structure. Donc la télémédecine permettrait aussi parfois aussi de nous permettre de garder les résidents dans la structure, donc d'éviter de les perturber et aussi d'éviter d'avoir à détacher du personnel à trouver un accompagnant lors de ces consultations. Donc voilà, je sais très bien que tous les rendez-vous ne peuvent pas être menés en télémédecine, mais c'est vrai que si on peut réduire les transports des résidents, la perturbation des résidents et les garder le plus possible dans un environnement stable pour eux, un repère pour eux, c'est vrai que ça peut être un avantage pour les résidents.